Bonsoir et bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne du Grand Changement pour notre 6e rendez-vous avec Mister Robert Parent. Hello, Bonjour ça Robert, va, comment vas-tu? je vais très bien. Et toi? Très, très bien. Toujours un plaisir d'être là. J'espère que vous allez bien, les amis. J'ai hâte de vous entendre, de vous lire. On va faire avec l'énergie de la semaine passée, mais le dernier, pas la semaine passée, il y a 3 jours. T'as hâte d'avoir la suite, hein? Eh oui, et la suite ce soir, est-ce que spiritualité doit rimer avec pauvreté? Je suis sûre, chers auditeurs, que vous avez énormément de choses à partager, à co-créer avec nous, ensemble, ce soir. Effectivement, tu parlais du dernier rendez-vous, un dernier rendez-vous qui s'est étalé, puisque normalement on était sur on était partis sur 30 minutes et puis on a vraiment surfé sur cette thématique de l'abondance et ce rendez-vous s'est transformé en 1 heure de rendez-vous avec les auditeurs et c'était génial. On vous encourage vivement à revenir sur cet instant-là, ce petit rendez-vous qui était vraiment un grand rendez-vous pour le coup, plein d'abondance et surtout une belle co-création également à travers cette thématique. Alors, chers auditeurs, je sais que vous êtes déjà là, on vous voit présent. Faites-nous savoir que vous êtes là avec un petit coucou, un bonjour, un bonsoir. Dites-nous d'où vous venez, de l'île Maurice, de la Réunion, du Québec, je ne sais pas, des Antilles, de Paris et d'ailleurs, peut-être en France aussi. Et puis surtout, dites-nous si vous nous voyez bien, si vous entendez bien le beau micro de Robert. Il a travaillé un petit peu pour le chant. Il m'a dit qu'il allait nous proposer quelque chose peut-être, je ne sais pas quand, mais c'est en travaux. Hello, hello, Isabelle. Isabelle qui est là. Théo, Et voilà, Malia. et Hello, oui. hello, tout fonctionne. Le son est bon, tout le monde. C'est important pour moi. Oui. Bonjour. Hey Isabelle, fidèle au poste. Malia nous dit oui, ça fonctionne. Théo de Normandie, quand? Super. Anissa, génial. Du Cantal, hein, super. Ok, alors j'imagine Languedoc, j'imagine. Wow, génial. Bonsoir de Tours. Super, super, super tout ça. Hmm. Magnifique. Oui, tout est bon pour Sandrine. Et Régine qui nous dit bonsoir à tous, ravie de cette belle soirée près de vous. Merci Sana d'assurer tant de belles émissions auprès de formidables invités. Sacré thème ce soir, un vrai dilemme, direction Alsace. Waouh, merci Régine. C'est un plaisir de partager avec vous, de co-créer en votre présence, avec vos retours, avec vos énergies qu'on ressent, même si on ne vous voit pas de visu, on vous ressent dans vos mots et dans vos petits émoticônes. Donc, merci beaucoup. Oh, on a Sophie Baudry avec nous aussi. Bonjour Sophie. Ravie, ravie. Robert et son gros micro. Et oui, toujours. Et magnifique. Mais je pense que je vais acheter le mien. Hein. Je pense. Ah. Ça sera mieux. Comme ça, on va se faire un peu de chorale tous les deux. Théo nous dit, vous avez le lien StreamYard, je pourrais venir un jour discuter. Oh, eh bien écoutez, Théo, je vous encourage à nous envoyer un petit mail et puis je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, ce que vous pouvez effectivement nous apporter et partager pardon, aux auditeurs, mais avec grand plaisir, Théo, avec grand plaisir. Léo Della, bonsoir de Lorraine. Dalila, pardon, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon, c'est génial. Bonjour du Québec. Eh oui, Sophie, c'est du Québec, je le sais. Oh, ça fait plaisir. Voilà, ben, on a déjà toutes ces belles vibrations et on va pouvoir surfer dessus. Restez bien avec nous et surtout, intervenez. Continuez à être visible sur le chat, parce que là, ce qui va sortir de la bouche de Robert, ça va sûrement vous interpeller et on aimerait surtout avoir vos retours là-dessus. Alors, j'en dis pas plus, Robert. Alors, ce soir, aujourd'hui, est-ce que spiritualité doit rimer avec pauvreté? Pourquoi cette thématique et où on va ce soir? C'est une thématique que je trouve très à propos. On est au grand changement, tout le monde. Donc, je m'adresse, selon moi, dans mon cœur, je m'adresse à des gens éveillés, des gens conscients qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer, des gens qui sont probablement dans la dynamique du changement. Mais ce changement-là, il y a quoi pour but? Est-ce qu'on est pris
dans le fameux métro boulot dodo spirituel? Est-ce qu'on est juste ce que j'appelle, moi, des initiés de fin de semaine, des initiés de week-end? Est-ce qu'on est spirituel juste quand on est en train de lire un livre? Est-ce qu'on est spirituel seulement quand on médite le matin ou le soir? Est-ce qu'on est spirituel juste quand on fait un atelier ou qu'on va dans peut-être à l'église, sans parler de religion ici, OK? Il n'y a aucune religion, on échange ouvertement, librement. Donc, c'est quoi la spiritualité pour commencer? Et après, pourquoi? J'ai l'impression que spiritualité est rapidement, facilement et naturellement, sans dire que c'est naturel, collé à la pauvreté. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, que je vous lance ça comme ça? Ça fait quand même, tu sais, Sana, hein, plus de 25 ans que je suis en dirigeant d'entreprise, que j'accompagne des dirigeants, des coachs, des individus. Puis c'est tellement, tellement omniprésent ce truc-là de penser que parce que dès qu'on voit la lumière, dès qu'on veut mieux dans notre vie, dès qu'on contacte le fait qu'on est plus grand que juste ce qui est matériel, Mmh. ben, c'est comme si on rejette le matériel. À une partie de ma vie, j'ai fait ça intensément. Mais je me dis maintenant, Arrivé aussi. quand on va dans un chemin spirituel, quand on s'ouvre et on va plus loin, on veut comprendre qui on est, quand on est dans la quête identitaire, est-ce que c'est obligé de passer par la pauvreté? Là, la question aujourd'hui, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous? Est-ce que vous pensez que c'est complètement fou et il y a juste moi dans mon univers, ma planète, qui a vécu des trucs comme ça, ou si ça ressemble pas, sûrement pas à vous, mais peut-être des gens que vous connaissez? Merci Robert pour cette question et c'est vrai qu'au bout du compte, LGC, qui est une chaîne de spiritualité, on pose très rarement la question, «Qu'est-ce que pour vous la spiritualité?» Et c'est vrai que je serais ravie de voir les retours de nos chers auditeurs et voir ce qu'ils en pensent et de ce que tu as pu aussi, heu, évoquer, savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce que pour eux, effectivement, spiritualité doit forcément rimer avec pauvreté? Et quel type de pauvreté aussi, hein? Parce qu'on a parlé de capital, hein, si je me souviens bien, différents capitaux à la dernière, au Ouais. dernier rendez-vous. Donc est-ce qu'on est sur, Si vous n'étiez pas hein, présent au jour numéro 5, je c'est vous ça. invite à le réécouter. On a parlé des trois capitaux du joueur Mmh, avec le capital de liberté, le capital relationnel et le capital monétaire. c'est Et là, ça. on continue aussi. On a trois lives qui sont pas mal alignés dans la même Mmh, thématique parce que je trouve que c'est un point extrêmement important. Moi, Sana, j'en ai assez. Là, c'est moi. Mais j'en ai assez de voir un monde où tout l'aspect économique est géré par ce on dirait une économie égocentrique. Quand mmh. il y a tant de gens qui s'éveillent en conscience, à un moment donné, je me dis, bordel, il est temps que les gens qui s'éveillent, qui se disent spirituels, ben, ils s'assoient sur le trône. C'est à eux de s'assumer. Bien dit et je suis d'accord. Merci pour cette intervention et pour, ce point de vue, à mon avis, que certains et beaucoup d'auditeurs ce soir, aujourd'hui partagent. Alors, on a déjà quelques partages. Sophie nous dit: «Je dirais que notre définition de la richesse n'est pas la même. Je ne vois pas pourquoi les 2 ne pourraient pas coexister». Puis c'est Merci quoi la Sophie. définition de la richesse, Sophie? Parce qu'on dit que c'est pas la même. Est-ce qu'on a défini la richesse, Sana? Pas Non, non, trop? non. Non, Non? non, non. Ben moi, Mais, je suis intéressé de notre voir la définition, définition de je la pense que richesse. Ça serait intéressant, Sophie, si tu es prêt à partager avec nous, ça serait vraiment cool. Pour mmh toi, Sana, c'est quoi la richesse? C'est quoi la richesse? Mhm. C'est les valeurs. Quand tu as des valeurs, l'authenticité pour moi, c'est une richesse. En fait, la richesse, bien évidemment, elle peut être aussi matérielle, mais c'est pas ce que j'entendrais, par, richesse. La richesse, c'est vraiment quelque chose d'intérieur pour moi. Quand quelqu'un est ancré dans ses valeurs, quelqu'un d'authentique, quelqu'un de vrai, je pense qu'il a tout ce qu'il lui faut. Qu'il ait de l'argent et qu'il n'en ait pas, qu'il ait un toit ou qu'il n'en ait pas. Pour moi, c'est ça la richesse. Mm. On a parlé hein, déjà de 3D, 4D, 5D. Il y en a Tout plusieurs à sur fait. le grand changement, la chaîne, qui sont Mmh. des spécialistes qui jouent beaucoup dans ces thématiques énergétiques-là. Et j'aime beaucoup voir que, ben, OK, l'argent, c'est de l'énergie.
Je pense que la majorité, on va être d'accord, on en a parlé dans le dernier live. Puis je suis dans le même sens que toi. Si on définissait la richesse, pour moi, ça commence de loin, vraiment dans la vibration, les valeurs, la qualité d'être. Et ça, c'est même pas comparable avec le matériel. N'empêche que pour moi, spirituel, sans être enraciné, ancré, jusque dans le matériel, ben, ça reste il y a comme une aversion. Si on n'est pas complet. J'aime beaucoup imaginer qu'on est complet. Quand on est juste dans le matériel, puis on n'est pas, on s'est pas autorisé à aller à l'intérieur ou à s'élever plus haut, je pense Mmh. que c'est incomplet. Et quand on est spirituel, perché dans les nuages, puis on est zéro dans le matériel aussi, ben, je pense que c'est aussi incomplet. C'est Ouais, dans ce sens-là que je merci. lance l'idée. Bah, merci pour ce complément, si je peux me permettre le jeu de mots, parce qu'effectivement, il y a ce côté-là de la balance, le côté équilibre également, bien évidemment, entre l'ancrage et la prise de hauteur, comme tu dis très souvent. Alors je continue dans les définitions, je te les partage, tu peux rebondir sur chacune d'elles, tranquillement. L'au-delà nous dit: «Fausse croyance issue de nos anciens modes de pensée concernant le fait que spiritualité rime avec pauvreté». Ouais, je Tu pense qu'on traîne des vieux bagages comme ça qui Ah oui, ont heureusement fait leur temps. mmh, Mm. complètement. Guzman me dit: «La spiritualité pour moi, c'est observer, connaître et réaliser sa nature de l'esprit». Hmm. Waouh, Très OK. bon. Merci, Zuzman. Mmh. Anissa Adara nous dit: «Pour moi, c'est un chemin d'éveil». Ah! Un chemin d'éveil. Ah, tu as pensé comme moi. Ouais. Ah, vous pouvez pas comprendre, mais vous allez comprendre vite. Alors pour moi, c'est un chemin d'éveil, la spiritualité. OK, moi ça me parle. Et toi, Robert? Total. La spiritualité, pour moi, c'est d'aller dans le côté esprit. C'est un peu si on. Je mets beaucoup d'exemples dans le business, dans le côté, le monde des affaires, parce que j'aime beaucoup. Ça, c'est un terrain de jeu qui me plaît. Parce que pour moi, quand on est spirituel, on est complet, le terrain de jeu où on peut être le plus créateur, ben oui, il y a le côté créatif, artiste, mais dans le monde des affaires, c'est un terrain de jeu que je trouve exceptionnel parce que c'est là qu'on peut créer et on peut aussi imiter le jardin pour vraiment matérialiser l'abondance. Et c'est ce que j'aime faire. Donc, quand on Mmh. parle de spirituel, pour moi, spirit, c'est esprit, puis c'est remettre l'esprit avec la matière. Parce que, par exemple, si on parle des règles du jeu, hein, les droits fondamentaux Oh, on vient de perdre, Robert. Il revient dans tout le de suite. marché, ben, il y a des lois, puis trop souvent, c'est comme si l'esprit de la loi s'est perdu. Pour moi, c'est aussi ça, être spirituel. C'est de ramener l'intention derrière chaque chose qu'on fait, de se garder conscient, en conscience de pourquoi on fait ce qu'on fait. Plutôt que de dire, ben, OK, pourquoi vous faites ça? Ben, parce qu'on a toujours fait ça. Et pour moi, c'est aussi de manquer le côté spirituel dans les actions de la matière. C'est peut-être une définition que vous entendez jamais que je viens de balancer, mais pour moi, ça fait partie du côté d'être complet. Donc, spirituel, automatiquement, c'est certain que je me vois méditer. J'ai fait beaucoup de méditation vipassana. Il y a plein de trucs au niveau spirituel qui, OK, je ne ferais pas ça dans un conseil d'administration hein, ou avec des clients en coaching, mais pour moi, tout ça va ensemble. Donc, dans le spirituel, je peux penser à créer et comment je vais le matérialiser. Et quand je suis dans la matière, je suis capable d'amener aussi le spirituel avec moi en tout temps. Pour moi, c'est ça, être spirituel, c'est être spirituel. Oui, c'est un chemin qui nous amène à être. En anglais, hein, j'aime ça le rappeler, Sana, tu le sais, c'est remember, se rappeler. Oui. Spirituel, c'est remember, c'est pour se rappeler. Se rappeler, traduit comme ça, c'est OK, mais quand on dit remember, c'est remembrer. C'est comme se rapatrier, se Ah, reconnecter à soi. Donc, pour moi, spirituel, c'est se reconnecter à une partie de soi qui est plus dans l'intangible, parce qu'on n'est pas juste que ce qui est palpable, tangible dans le niveau de la 3D. On est mmh beaucoup plus complexe que ça. Puis mh. c'est pour ça que euh, pour moi, c'est important d'amener la conscience jusque dans le compte de banque. Et ça, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je vois tellement d'aversion à ça. Comme si on est spirituel, puis pourquoi il faudrait subir la vie pour la mériter? Mmh.
Puis c'est là que quand on regarde mon plus grand mentor, hein, c'est le jardin, tu le sais. Quand on regarde un jardin, dès qu'on met une semence, automatiquement, il y a la croissance continue, puis il y a de l'abondance qui vient avec. C'est la même chose que je pense on porte en nous. Les semences qu'on a, c'est les idées, c'est notre essence, c'est notre pollen, ce que j'aime appeler le pollen, hein, quand on parle du fameux protocole de connexion aux joueurs que j'ai Mhm. enseigné, j'ai rappelé dans la Vibra-conférence, dans les ateliers, que j'en parle souvent. Vraiment à aller expérimenter, je vous le recommande fortement. Donc, c'est la longue définition complexe pour moi de ce qui est spirituel et qui doit se rattacher à tout ce qui est matériel. Sinon, il y a la séparation. Puis dès qu'il y a la séparation, il y a de l'attaque. Il y a une séparation, il y a un rejet. Peu importe c'est quoi, que ce soit en apparence négatif ou positif, Mm. moi, je pense que tant que c'est là, ça existe, c'est une partie de soi. Qu'est-ce que C'est tu en très penses? Est-ce que c'est trop une Bah, longue j'étais en train de me réponse? dire que c'était une belle vision en fait, hein, une vision très, unifiée, très complète pour le coup et c'est très juste parce que très souvent, quand on parle de spiritualité, on se dit: «Bah, on va aller, heu, on va aller chercher là-haut, hein, on va être perché» et puis au bout du compte, on en oublie, certaines facettes et puis très très souvent en plus, hein. Le pire, c'est que quand on travaille autour de la spiritualité, on parle d'ancrage, on parle, aussi du passage à l'action et toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on fait dans la matière. C'est pas des choses qu'on fait, uniquement, quand on est, dans la 5D. Tu vois Mmh. ce que je veux dire? Donc je trouvais que Totalement, c'était très juste. ouais. Louise nous dit alors, ce terme-là, je sais pas si tu vas être OK avec. J'essaye d'être spirituelle, mais la vie, le travail surtout nous tire vers le bas. Alors, pourquoi je dis, ce que je dis, c'est que, Robert nous avait déjà fait part de certains termes qui peuvent jouer, ne serait-ce que dans, nos modes de pensée et d'action et notamment le fait d'essayer, amène déjà une forme de petite négativité. Je te laisse peut-être un peu plus revenir En fait, dessus ce que quelques minutes. Sana souligne, en même temps, je ne le souligne pas toujours parce que sinon je deviens chiant, excusez. Mmh. Parce que la rectitude du verbe pour moi est importante parce que c'est l'équivalent d'un code qu'on porte dans notre programmation. Mmh. Mais quand on utilise, Louise, le mot essayer, l'intention d'essayer pour le cerveau, c'est échouer. Donc, je vais essayer, voir, je vais essayer. Expérimenter, réaliser, concrétiser quelque chose. Mais essayer, je vous invite fortement à, quand vous attrapez le mot, à voir comment vous pouvez remplacer ce mot-là par quelque chose de plus constructif. Parce qu'en hypnose, par exemple, quand on fait de l'hypnose, si moi je dis, vous allez fermer les yeux et plus vous allez essayer de les ouvrir, plus ils vont coller ensemble. Plus vous allez essayer de les ouvrir, plus ils vont coller ensemble. Et là, si les yeux vous collez à la maison, c'est enlever ça parce que des fois, ça va rapidement, je le sais, mais plus vous essayez, quand on dit ça, c'est qu'on commande au cerveau, on suggère au cerveau d'échouer. Donc ça, je vous le dis, c'est concret. Croyez-moi surtout pas, hein, les amis, vous le savez, allez vérifier par vous-même. Je pense que c'est hyper important Bien plutôt que sûr. d'acheter les croyances des autres. Et c'est comme si tu me permets, Sana, je voudrais juste, il y a l'au-delà. Ah, c'est bon ça, l'au-delà. J'aime le nom. Fausse croyance issue de nos anciens modes de pensée, totalement. C'est pour ça que je me plais à dire, croyez-moi pas, pensez par vous-même et après, si ça fait du sens, vous comparez avec ce que vous croyez déjà, laquelle vous sert le plus, laquelle va vous servir. Parce qu'il y a des croyances qu'on a eues de nos parents, qui ont eues de leurs parents. Il y a malheureusement, il y a des gens qui, pendant toute la durée de leur vie, ne vont même pas remettre en question les Mmh. croyances qu'ils ont déjà achetées inconsciemment, trop souvent. Ouais. Il y a des croyances qui sont là, qui vont nous servir quand on est enfant. Puis dès qu'on grandit, rendu adulte, ben, ces croyances qui étaient aidantes quand on était plus petit, ben, là, ils deviennent complètement limitantes. Puis après, quand on grandit encore plus, on change notre systémique, puis là, ben, on rentre en conflit. C'est ce que j'appelle, moi, quand on est en erreur identitaire qui est doublée par un Manque manque d'intégrité. d'intégrité envers soi-même. C'est Mmh. qu'on a des valeurs à l'intérieur, puis ces valeurs-là, ben, ils sont contredits par des croyances qui viennent nous auto-attaquer. Je suis Mmh. convaincu, là, ça prendrait des scientifiques qui ont ça pour mission. Je suis convaincu que derrière toutes les maladies auto-immunes, là, quand le système immunitaire est attaqué, je serais convaincu qu'il y a le même principe que je reconnais chez des individus qui ont des problèmes dans le côté plus psychologique, parce que ça passe dans notre psyché avant de rentrer
dans le côté cellulaire, à mon sens. Après, ça, c'est mon opinion, tout le monde, c'est mes expériences. J'ai vu ça souvent. Mhm. On est rendu loin, hein? Moi, en Eh plus, oui. aujourd'hui, je dois absolument terminer à l'heure précise parce que j'ai Eh un bien, on coup. a 10 minutes. On a 10 minutes. 10 Ouais, minutes pour revenir sur la définition de la richesse aussi pour Sophie. Pour moi, la richesse ne veut pas dire argent, mais des avoirs des gens et des relations vraies qui nous nourrissent. Entièrement d'accord pour ma part. entièrement d'accord. Puis, hein, on ramène ça à quel type de capital, Sana? Relationnel. Hein, Sophie, on a parlé le dernier live, il y a 3 types de capitaux pour moi. Donc, quand on parle d'argent, je le sais que, puis là, je parle, j'ai aucune intention d'étiqueter Sophie là-dessus. Je prends l'opportunité en même temps. Je sais que quand je parle d'abondance, de prospérité, que ça peut déranger, ça peut faire soulever des trucs. Puis honnêtement, ça me fait plaisir de le faire parce que c'est comme ça qu'on arrive à créer la transformation, les changements trop souvent. J'ai, Mhm. c'est pour ça que j'ai longuement réfléchi pendant longtemps pour tout ce qui est argent. OK, mais c'est quoi la valeur réelle? Je crois fondamentalement, moi, que nous sommes notre actif le plus précieux. Quand je parle comme ça, je prends des termes souvent business, Oui. actif, matériel, pour coller l'idée au matériel, parce que j'ai été longtemps désincarné là, dans mon histoire de vie. Là, je ne raconterai pas ça ici aujourd'hui, mais j'ai été longtemps vraiment dans la matière et après complètement désincarné, littéralement perché, mais par-dessus perché. Puis maintenant, je dis, OK, non, je suis venu m'incarner, c'est pas pour me désincarner ou c'est pas pour passer mon incarnation à vouloir vivre dans les nuages, parce que probablement que j'aurais pas fait ça comme ça. Ça, c'est ma croyance. Et pour moi, elle est aidante parce qu'elle elle me garde présent. Donc, quand je dis on est notre actif le plus précieux, dans cet actif-là, dans soi, qui n'a rien à voir à être limité à un corps en passant, on est beaucoup plus grand que ça. On est ça et tout ça en même temps. On est tous connectés en même temps, vous le savez. Dans cet actif-là, il y a 3 types de capitaux qui fait partie du. Le capital de l'actif, il est composé de 3 capitaux. On l'a parlé hein, la dernière fois. Le capital de liberté, ça, c'est notre temps. C'est le seul élément qui fait qu'on est vraiment tous égaux à notre naissance. Il y a des gens qui vont naître dans une famille ultra riche, il y en a ultra pauvres, mais tout le monde, peu importe les capitaux monétaires, tout le monde a le même temps en banque. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? D'un côté très éthérique, très spirituel, oui, je suis totalement d'accord avec le fait qu'on a l'éternité. Mais dans l'expérience ici, dans le jeu de société, dans le jeu de la vie maintenant, dans l'incarnation, ben moi, j'ai une montre qui tourne, puis le soleil se couche, le soleil se lève, et je semble un peu vieillir, juste comme ça. Donc, dans l'expérience, ça me semble être ce on est en train de vivre maintenant. Donc, mon capital de liberté, quand je vais l'investir avec des gens comme ici, ça me fait tellement plaisir de l'investir, le capital de liberté, de partager avec Sana, avec vous tous. C'est Et c'est là réciproque. qu'on touche le capital relationnel. Donc, comment la relation, elle se passe? Est-ce que ça amène du bien ou non? Donc, quand vous êtes là, est-ce que ça amène du bien l'échange qu'on est en train de faire? Parce que vous prenez votre capital de liberté, vous décidez d'être là pendant le 30 minutes avec nous. Moi, je suis aux oiseaux, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. C'est vraiment ma passion, sincèrement. Ça, il y en a d'entre vous qui le sentez, c'est officiel. Donc, ceux qui êtes là, qui prennent le temps d'être avec nous, ben, vous prenez votre capital de liberté et vous décidez de l'investir dans la relation qu'on a ensemble. Ce n'est pas parce qu'on est partout en francophonie mondiale qu'on est vraiment distancé en passant. Ça, la majorité d'entre vous, je ne sais pas si vous ne le savez pas, ben, c'est déjà prouvé en la nouvelle physique, la physique quantique, que tout est interconnecté, on pourra en parler longtemps. Et il y a l'autre capital qui est souvent, lui, persona non grata. C'est le fameux capital monétaire. Mm. Puis il y a l'au-delà a partagé un commentaire que je veux retrouver. Je voudrais le mettre à l'écran. Ouais, il était plus haut, c'est ça? Ici. L'au-delà dit l'argent est une énergie comme une autre. Malheureusement, dans notre société, cette énergie est utilisée à mauvais escient. L'argent asservi aujourd'hui. L'au-delà, merci de me donner cette opportunité-là. OK. Maintenant, l'argent n'a pas d'odeur. L'argent ne fait absolument rien. C'est les individus qui l'ont. Donc, exactement la même raison pour laquelle j'ai vraiment cette motivation, ce feu sacré qui est là en moi. Et je me dis, ah, je vais retenir mes mots qui pourraient gratter, piquer. Mais
lève-toi et marche. C'est ce que j'ai le goût de dire à tout le monde. En tant que joueur, lève-toi et marche. Lève-toi. Rappelle-toi, bordel, que tu n'as pas besoin de mériter la vie. C'est un droit de naissance. Dès notre naissance, on a un droit à l'abondance. Mais pourquoi c'est de notre faute qu'on a dit non, non, c'est pas moi, l'argent est une mauvaise énergie? Puis ça donne absolument rien de se sentir coupable. Se sentir coupable, ça viendrait diminuer mon actif. Et ça, non, c'est juste une erreur de perception qu'on a peut-être fait tout le monde ensemble. En fait, j'ai un cri du cœur. J'ai envie de voir les gens de cœur, les gens qui sont éveillés, les gens spirituels générer l'abondance. Et encore là, est-ce qu'il y en a qui sont spirituels, qui sont dans une dynamique de cœur, d'amour, de changement, d'éveil et qui ont peur d'avoir de l'argent? Parce qu'ils ont peur de voir comment ils vont devenir avec cet argent-là. Donc, les amis, soit on est dans l'équipe de l'amour, soit on est dans l'équipe de la peur. Mon équipe, clairement, est dans l'amour. Et l'amour, elle, ben, elle va accueillir l'ombre et la lumière. Parce que c'est pour moi, dans l'équipe, il y a deux équipes, OK? Je vous rappelle, dans le jeu de la vie, il y a l'équipe de la déprime, puis il y a l'équipe de la prime. On fait tous partie de la prime de notre naissance, mais des fois, on l'oublie, puis on la subit, la vie, plutôt qu'en profiter. Donc, quand on est dans la déprime, ben, la déprime, c'est le paradis, c'est le jeu l'équipe qui s'occupe de séparer tout, OK? Tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je me fais une mission de rassembler toutes les parties des joueurs. Quand on est dans la déprime, ben, il y a le bien et le mal, il y a le bon, le mauvais, il y a le négatif, positif. Mais il n'y a pas un ou l'autre qui est mieux. Les deux, c'est la polarité d'un même élément. Donc, c'est qu'est-ce que nous, on décide de faire avec cette énergie-là. Quand c'est négatif, ben, on peut essayer de la transformer en lumière, en positif. C'est correct, mais on continue toujours de nourrir l'équipe de la déprime. Donc, plutôt que de nourrir la déprime, j'en ai parlé la dernière fois, hein, Sana, Mmh. je Bien vous sûr. recommande d'aller chercher la prime plutôt que la déprime. Et pour aller chercher votre prime concrètement, l'abondance, pour moi, ça commence où? En étant un avec soi-même. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va juste reconnaître qu'il y a une énergie négative, une énergie positive, puis on a juste à faire un peu comme quelqu'un qui est en train de cueillir des fruits. On peut juste récupérer l'énergie, la dépolariser. Là, il y a des techniques qu'on pourra en parler un de ces quatre, mais l'idée, c'est qu'on peut désidentifier l'énergie. Et comme par exemple, merci l'au-delà, je vais prendre cet exemple-là. Quand on dit l'argent est une énergie comme une autre, ben, l'énergie, la phrase, je la mettrais quand il y a une énergie qui, à travers l'argent, s'est exprimée négativement. Donc, quand je fais ça, ben, je prends le négativement, je l'efface. Je prends l'argent, je l'efface. Et il reste quoi? Une énergie. Donc, je prends l'énergie, puis je la retourne dans le soleil. Et je la retourne à la source, littéralement. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'affirmer que moi, je suis dans l'équipe de la prime, puis je vais chercher la prime plutôt que la déprime. Et je décide de reprendre l'énergie à son état pur, donc un neutron. Mmh. Parce que les amis, hein, il y a- on peut aller voir au niveau scientifique toute la polarité énergétique qu'on parle au niveau spirituel, on peut le voir puis le comprendre vraiment puis le prouver dans la matière. C'est ce que j'aime faire pour être complet parce que je pense que ce qui est vrai partout à tous les niveaux. Donc, le côté négatif ou positif de la polarité énergétique, quand on enlève ça, il reste l'énergie pure, l'énergie neutron. On prend ça, on le remet dans le soleil. C'est comme si on a remis notre énergie à notre source et là, on peut recréer de nouveau. Donc, Mmh. qu'est-ce qu'on attend pour faire l'exemple et ouvrir la voie pour les prochaines générations d'une abondance en conscience? Bonne question. Bah, justement, en parlant de cela, je sais que dans cette, direction-là, tu vas proposer prochainement un webinaire. Mmh. Un webinaire qui va se dérouler lundi prochain. Ça s'appelle Coach dans l'âme. Je vais vous mettre le lien et je vous invite vraiment à le rejoindre parce que là, justement, vous allez pouvoir encore avoir, cette, vision encore plus précise. Vous allez pouvoir continuer de co-créer avec Robert, continuer à le suivre aussi et s'il y a des éléments sur lesquels on n'aurait pas eu le temps de discuter ce soir, l'occasion sera double à travers ce webinaire et bien évidemment en replay puisque vous savez que ce petit rendez-vous est également disponible en replay. Vous pourrez, continuer à discuter avec Robert qui, je sais, est toujours au frais de toutes, vos propositions. Alors je mets
ce petit lien dans le fil des commentaires et j'en profite pour lire nos derniers commentaires. Qu'est-ce que tu en penses, Robert? Pour qu'on Ben puisse oui, il y en a un qui tranquillement m'intéresse, laisser là, filer. Sophie. Mais vas-y, 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 je t'en prie. Sophie qui dit: Ah pardon, «Ah, vas-y remets-le. je trouve personnellement qu'il est difficile d'évaluer ce que vaut le partage d'un don». Ben, tout est relatif, ça va dépendre. C'est quoi un don? Mmh. Quand on a donné, c'est qu'on a reçu. Si on n'a pas reçu, c'est qu'on n'a pas donné. Après, c'est très philosophique. Il faut aller à l'intérieur pour aller le mesurer. On ne peut jamais demander à quelqu'un d'autre de le faire, ça. Il y a juste nous qui le savons. Après, ce qu'il apporte est intangible et différent pour chaque personne qui le reçoit. Qu'en dites-vous? Bonne question. J'aimerais ça vous entendre et lire vos commentaires, tout le monde. Comment vous trouvez l'apport de Sophie? Qu'est-ce qui est intangible et différent pour chaque personne? Est-ce que d'être spirituel, c'est différent pour chaque personne? Est-ce que l'incarnation, c'est différent pour chaque personne? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas le pouvoir ou la liberté de choisir de prêcher par l'exemple, d'être un acteur d'un monde meilleur plutôt que juste le rêver? C'est dans ce sens-là que je vous lance l'énergie depuis tantôt, que je le partage. Merci beaucoup, Mmh. Sophie. J'aime beaucoup les questions qui soulèvent des réponses, tout le monde. Ça va être très cool. Et Écoute, oui. Sana, je pense que ça prendrait tout le temps au moins 1 heure, juste ces sujets-là, parce que ouais, Mais c'est ça et c'est toi qui as voulu f tenir une demi-heure là-dessus, c'est intenable, intenable, je sais. intenable. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait que tu vas devoir nous laisser, mais j'aimerais, remercier également Sophie pour ses interventions. Je rappelle que Sophie Baudry est passée sur la chaîne, qui est maître Reiki et qui est très souvent, voilà, avec qui on a souvent des retours et qui est, très, 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 impliquée dans tout ce qu'elle fait, qui est coach aussi, elle a énormément de qualités et on le remercie pour tout ce qu'elle a pu nous apporter ce soir, aujourd'hui du moins. Alors je vois que tu es en train de cliquer sur d'autres choses, hein, Robert, tu te fais plaisir, je vois bien. J'aimerais, aussi faire le oui, voilà, chacun a sa propre vérité. Isabelle nous dit également: «La spiritualité, le retour à notre être intérieur, sans les barrières dans cette incarnation. Si on crée nous-mêmes notre réalité et notre matériel, tout est spirituel». En plus ça rime. Magnifique. Mmh, J'adore. très bon. La vie, c'est déjà spirituel, voilà. Bon, on a encore plein de commentaires. Ce que je propose, c'est peut-être pouvoir faire un petit saut sur ces commentaires-là en post live. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, absolument. Écoute, je ne sais pas si tu veux le prochain live qu'on prenne les commentaires. Si tu es Mmh. là pour recueillir encore des partages et on pourra peut-être voir pour Bien sûr, mardi le 21, peut-être continuer comme on l'a fait la dernière fois, hein. Je pense qu'on pourrait faire une presque transition. dire que ça peut aller à 1 heure facile parce que je pense qu'on a plein de sujets. Je le sais que l'argent, ça éveille plein de trucs. Je le sais qu'il y a plein de façons de percevoir l'énergie, la matière, la spiritualité. Je sais que c'est un sujet qui est vraiment sensible pour plein de gens et je Mmh, me fais plaisir de le brasser. Et on a tous notre réalité, notre vérité. C'est pour ça que je vous dis, faites votre chemin par vous-même. Évitez d'avaler ce que je vous dis comme du cash. Hein, on parle d'argent comme cash. Je suis très cash quand je parle aussi. Puis je vous partage mon expérience, ma vérité à moi, clairement. Après, ben, je pense que ça peut allumer des flamèches. C'est ça l'objectif, c'est ça l'idée. Donc, Sana, gros bisous tout le monde, un gros gros merci. bisous Si à tu me tous. permets, je vais y aller parce que j'ai Mais je t'en prie, un paquet je de t'en love prie. à donner dans ma famille. Donc, En tout cas, tu nous merci envoies un tout le petit peu monde. avant et puis on vous dit à très vite, à mardi Ouais, 21 avril. Bye bye. bye.